Ces lumières ont fait leur apparition il y a 52 minutes. Les autorités de la ville de Mexico, ainsi que les autorités américaines, ont confirmé qu'il ne s'agit pas d'appareils appartenant à leurs forces aériennes. La première observation a été faite depuis un 747 mexicain assurant la liaison Mazatlan-New York, au moment où les appareils non identifiés sont apparus au-dessus de Mexico. Ils n'ont pas été détectés par les radars, dans aucun des deux pays. C'est les tarés qui avaient raison. Il faut enregistrer ça. Mon spectacle de danse. Écoute, Beau, ce qui se passe est très important. Après ça, on ne pourra plus croire ce que plein de gens ont écrit dans des ouvrages scientifiques. C'est l'histoire du monde qui se passe à la télé, et c'est maintenant. Il faut enregistrer ça pour que tu puisses un jour le montrer à tes enfants. Pense à tes enfants. C'est mon spectacle de danse. Papa. Trouve une autre cassette. Bon, j'ai pris la tienne, Meryl. Cette image nous est transmise en direct par notre correspondant à Mexico. Elle n'a subi aucun traitement et nous est arrivée telle qu'elle. Ce que vous voyez est vrai et c'est incroyable. Comment croire après ça à tout ce qu'on peut lire dans les ouvrages scientifiques? Je vous l'avais dit. Il doit y avoir des gens qui se disent que c'est la fin du monde. C'est vrai. Tu crois que c'est possible? Oui. Comment tu peux dire ça? Tu attendais une autre réponse? Tu voudrais pas faire semblant d'être comme avant? Juste pour me rassurer. Les gens peuvent se diviser en deux groupes. Quand un événement heureux se produit, ceux du premier groupe y voient plus que de la chance, plus qu'une coïncidence. Ils croient que c'est un signe. La preuve que quelqu'un là-haut se préoccupe de leur sort et suit les événements. Pour le deuxième groupe, ce n'est qu'un pur hasard, un simple coup de chance. Je suis persuadé que la plupart des personnes de cette catégorie envisagent ces 14 lumières avec suspicion. Pour eux, il n'y a en fait que deux possibilités. Soit c'est mauvais, soit c'est bon. Mais au fond d'eux, ils sont convaincus que quoi qu'il puisse se passer, ils sont tout seuls. Et ça les emplit de frayeur. Mais il y a des gens comme ça. Mais il y a aussi beaucoup de gens dans le premier groupe qui regardent ces lumières et y voient un miracle. Et au fond d'eux, ils savent que quoi qu'il puisse arriver, il y aura quelqu'un pour les aider et leur tendre la main. Et cette idée les remplit d'espoir. Demande-toi à quelle catégorie tu appartiens. Est-ce que tu es de ceux qui voient des signes, des miracles? Ou crois-tu seulement au coup de chance? Ou pose-toi la question en ces termes. Est-il possible qu'il n'y ait pas de coïncidence?